Le premier magistrat de Ziguinchor, le Dr Abdoulaye Baldé, a présenté sa coalition ce vendredi 5 novembre 2021. Cette coalition, dénommée ICS Mbolo, regroupe plusieurs partis politiques et mouvements. Après la présentation de sa coalition, dont il est à la tête, Abdoulaye Baldé a répondu aux questions des journalistes. Donc, en dehors de mon bilan, quel autre discours je vais tenir aux Ziguinchorois? Je pense d'abord que j'ai un bilan élogieux. Je ne cesserai de le répéter. J'ai entendu certains de mes concurrents dire que c'est le bilan de l'État. Je pense que j'étais là depuis 2009 et tout le monde a vu ce que j'ai fait. L'État ne s'arrête pas à Ziguinchor, donc ce qui est fait à Ziguinchor ne l'est pas dans certaines villes. Donc, si l'État l'a fait, et l'État et la mairie, c'est une continuité. La collectivité territoriale dépend de l'État. La preuve, nous sommes contrôlés par les codes de l'État, nous gérons des deniers publics. Et toute la politique de l'État, la politique de décentralisation, c'est l'État. Donc par conséquent, c'est un discours de défaitiste que de dire que ce qui a été fait, ça n'a pas été du fait du maire en présence. Et puis les sources de financement des projets, ils sont variés. Ces sources, elles sont variées. Il y a l'État, le premier bailleur, il y a les bailleurs de fonds qui interviennent directement sur les collectivités locales, il y a les ONG, il y a les partenaires qui sont de la coopération décentralisée et même il y a des amis qui interviennent directement dans les collectivités territoriales. Donc ce que nous avons fait, c'est un bilan global. Il y en a des infrastructures ou des réalisations qui sont du ressort de l'État, mais vous savez que l'État ne peut rien faire dans une collectivité territoriale sans l'aval du maire. C'est le maire qui décide où est-ce que ces investissements doivent être faits et qu'est-ce qui doit être fait et dans quel sens. Donc, par conséquent, nous allons parler de notre bilan, mais aussi nous avons de bonnes perspectives. Donc, une nouvelle vision que nous avons pour Ziguinchor, qui sera, je vous ai dit tantôt que j'ai mon programme, mais aussi qui sera enrichi par les apports des uns et des autres, de l'ensemble des membres qui composent la coalition que nous dirigeons. Donc, par conséquent, je pense que nous avons un discours qui sera varié, un discours qui sera riche et un discours qui ne sera pas un discours trompeur. Parce que bon, les autres vont dire je vais faire, je vais faire. Moi j'ai déjà fait, vous avez vu. Donc, par conséquent. Seul le développement de Ziguinchor compte, nous dit le docteur Abdoulaye Baldé. Autre chose, vous avez dit qu'il y a l'APR et il y a les autres. Mon ami qui est à côté, Alphonse, il est de l'AFP. Je vous ai dit qu'il y a des membres de la mouvance présidentielle et des membres de l'opposition, il y a des secteurs économiques. Nous avons voulu constituer une coalition citoyenne, une coalition qui est au service des communautés. Ne nous classez pas ni à gauche ni à droite, nous sommes du centre. Et donc, par conséquent, nous sommes à équidistance de ces clivages qui ne font que nous retarder. Nous serons là que pour le développement de notre commune. Nous aurons un discours pour la commune. Et puis, maintenant, si nous avons d'autres ambitions, bien entendu, nous allons nous positionner en tant que tel. Mais nous avons pensé qu'à Ziguinchor, que nous devions décider Ziguinchor. Nous allons nous décider avec nous et que c'est comme ça que tout ça s'est passé. Les uns et les autres sont venus, c'est parce qu'ils étaient convaincus que peut-être que nous avions la vérité avec nous. Mais il n'y a pas de pression extérieure, on n'a pas reçu d'appel, on a constitué notre coalition en toute simplicité, en toute sincérité. Avec un objectif, c'est le développement de Ziguinchor et d'être au service de notre communauté. Il n'y a que ça qui nous unit. Sinon, demain, quand il y aura les législatives ou d'autres élections, chacun ira de son côté. Là où il pense que c'est là. Mais pour Ziguinchor, nous pensons que nous devons être unis pour cet objectif. Le président de l'UCS, par ailleurs, le cerveau de la coalition ICS Mbolo, a profité de cette conférence de presse pour lancer un appel d'apaisement en vue de ces élections locales. Donc, nous allons vers des élections qui ont beaucoup d'enjeux. Mais je pense que l'enjeu principal, c'est la préservation de la paix et de la tranquillité publique, surtout chez nous. Ziguinchor, on a mené des campagnes électorales ici pendant des années, mais il n'y a eu jamais de violence. Ou s'il y en a eu, c'était très peu. Donc je lance un appel vraiment à tous les acteurs, surtout aux jeunes,
pour qu'ils sachent que nous sommes tous des Ziguinchorois. Ceux qui se jettent des pierres, ce sont des Ziguinchorois. Ceux que vous blessez ou que vous êtes censés blesser, c'est peut-être votre voisin, votre parent, que vous allez vous retrouver le lendemain. Que l'enjeu ne mérite pas cela. Il faut que chacun de nous sache raison garder. La confrontation, c'est dans les idées, c'est dans les programmes, mais pas dans la violence. Nous, en tout cas, notre coalition, vous voyez que nous sommes tous des non-violents. Tout le discours que nous tenons à nos jeunes, c'est de ne pas provoquer, de ne pas verser dans la violence. C'est toujours rester dans la fraternité avec les autres. On peut avoir des opinions différentes des autres, mais très sincèrement, il faut les convaincre par des opinions et non par la violence. Donc nous condamnons toute forme de violence, surtout ici en Casamance. Nous sommes pour une campagne électorale apaisée, nous sommes pour des élections apaisées et que le meilleur gagne et nous pensons que nous serons les meilleurs. À quelques semaines de la tenue des locales 2022, plusieurs questions se posent, dont qui sera maire de Ziguinchor au soir du 23 janvier 2022. Seul le temps nous édifiera.